Construisez votre maison sur les rochers de Jésus-Christ. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur les rochers. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Jésus, qui est venu comme le Christ de Genèse 3:15, a demandé aux disciples: Qui dites-vous que je suis? À ce stade, Pierre, un disciple de Jésus, a répondu: Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quand Jésus a entendu la confession de foi correcte de Pierre, Jésus était heureux et il a dit à Pierre: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Comme Jésus l'a dit, Pierre, un pécheur de Galilée, a été enregistré dans la Bible comme suffisamment pour évangéliser Rome, et sa foi a ébranlé le monde. Le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a promis de venir dans l'Ancien Testament, et Jésus-Christ, qui est venu à nous dans le Nouveau Testament, par le sang de la femme, par le Saint-Esprit, pour sauver ceux qui ont quitté Dieu et servi Satan en tant que serviteur. Par la mort et la résurrection sur la croix, Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan et résolu tous les problèmes. Et même maintenant, il agit comme le Saint-Esprit dans ceux qui confessent le nom du Christ dans leur corps. Jésus-Christ qui est venu à moi est le Dieu vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Beaucoup de gens sont venus à Jésus. Ils voulaient entendre les paroles précieuses de Jésus. Jésus leur raconta la parabole de deux hommes qui construisaient sa maison. Deux hommes ont construit leur maison sur des terrains différents. C'était la même maison, il n'y a pas aucune différence. Un homme a construit sa maison dans le sable avec une grande facilité et confort. L'autre homme a creusé un rocher dur avec beaucoup d'efforts et a construit sa maison dessus. Il pleuvait, le vent soufflait très fort et l'eau commença à monter. La maison construite sur les rochers a résisté la pluie et le vent fort. Comme la base a été construite très solide dès le début, elle ne s'est jamais effondrée. Mais qu'en est-il de la maison construite sur le sable? La maison qui a été construite sur le sable durci avait de l'eau qui pénétrait dans le sable lorsque le vent soufflait et qu'il pleuvait abondamment. Il a commencé à diminuer progressivement et finalement la maison s'est effondrée.
Comme Jésus l'a dit dans la parabole, nous devons construire notre maison sur les rochers du Christ, qui a résolu toutes nos malédictions afin qu'elles ne s'effondrent pas. Alors, pourquoi devrions-nous construire notre maison sur Jésus-Christ qui est le rocher solide? Dans cette terre qui est couverte de chaos, vide et ténèbres, il y a le Dieu de ce monde qui a été jeté du ciel pour être contre Dieu. Cette terre de ténèbres est constamment sujette à des malédictions et des calamités. De plus, les humains créés à l'image de Dieu ont été trompés par les mensonges de Satan invisible et ont abandonné Dieu. Ils sont devenus les esclaves de Satan qui a le pouvoir du péché, mort et l'enfer dans le corps de chacun. C'est pourquoi nous devons centrer notre foi en Christ, Genèse 3:15, qui a résolu les problèmes fondamentaux de l'homme. Alors, que doit faire notre chaque jour pour construire la maison en Christ? Premièrement, nous devons réussir dans l'adoration. Dieu a créé les humains de la poussière du sol à son image. Et il a soufflé le souffle de Dieu dans le nez de l'homme et l'a transformé en être vivant et spirituel. Par conséquent, les êtres humains nés en tant qu'êtres spirituels à l'image de Dieu doivent entendre la parole de Dieu pour vivre. C'est l'adoration. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras de l'arbre du bien et du mal, tu mourras certainement. Les bénédictions viendront si vous écoutez cette parole pendant l'adoration et suivez la parole de Dieu. Sinon, vous serez frappé par les ténèbres du monde, une flèche de feu de Satan, et fera face à une terrible malédiction qui les mènera à la mort. Si vous échouez dans l'adoration, comme la maison construite sur sable, plus vous montez, plus elle finit par s'effondrer. Jésus-Christ qui est la parole dans la chair est venu pour vous, brisé par les problèmes de Genèse 3, après avoir quitté Dieu, afin que vous ne tombiez plus. Il a résolu tous les problèmes sur la croix. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu sauvé en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur, pris dans les problèmes de Genèse 3, je ne peux pas vivre sans l'adoration. Je dois recevoir le remplissage du Saint-Esprit en adoration pour recevoir la miséricorde de Dieu. Par conséquent, nous devons devenir pauvres en esprit et ceux qui pleurent recevront le remplissage du Saint-Esprit par l'adoration et détruiront les œuvres du diable au nom du Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15. Alors, vous posséderez le royaume de Dieu et recevrez les bénédictions du trône de Dieu. Ceux qui adhèrent bien à la parole de Dieu par l'adoration deviennent non seulement les témoins de Christ conquérant le monde, mais deviennent également un artisan de paix qui peut comprendre et pardonner à tous les hommes en plantant la parole de Dieu sur leur corps pour purifier leur cœur. Deuxièmement, pour construire une maison sur les rochers, nous devons réussir dans la prière. Non pour accomplir la mission du diable de prononcer des paroles d'incrédulité, mais pour détruire l'œuvre du diable consistant à prendre, tuer et détruire mon âme, corps, ma pensée et mon esprit avec Christ, le vrai roi. Avec le Christ, le vrai prêtre, je dois chasser les malédictions et les désastres de mon corps. Avec le vrai prophète Christ qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu, nous devons devenir des enfants de Dieu qui jouissent des bénédictions de Dieu. Troisièmement, il est important d'avoir la capacité de rester centré sur Dieu et de regarder en soi correctement.
Nos gestes ne devraient en chacun cas être impatients ou craintifs. Surtout gagner dans la bataille spirituelle pour éliminer proprement les mauvais arbres que le diable a plantés dans notre corps. Je vous bénis pour devenir le sommet spirituel de l'évangélisation du monde en confessant la foi correcte chaque jour en disant « Jésus est le Christ » et devenant des restes sages qui construisent leur maison sur les rochers du Christ, sauvant de 137 nations à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, Jésus est venu sur terre en tant que mon Christ pour me sauver lorsque je suis tombé dans les problèmes de Genèse 3. Et je vous ai quitté. Merci d'être toujours avec moi comme Dieu Emmanuel, mon Sauveur. Maintenant, je veux construire ma maison sur les rochers du Christ, avoir du réussite dans l'adoration, en plantant sa parole dans mon corps, et être réussi dans la prière pour regarder à l'intérieur de moi correctement et rejeter les mauvais arbres pour être le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui rêve les rêves de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.